Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui une petite vidéo blabla. Ouais, j'aime bien faire les vidéos blabla. Vidéo blabla avec, je vais vous montrer quelques petits produits que j'ai achetés et je vais vous faire un petit tag aussi dessus. On va déjà commencer par cette toile que je suis en train de faire. C'est la toile que je fais pour le challenge de Stitzaz, le SEP pour la sclérose en plaques. Du coup, j'ai fait plus de 50% de cette toile, ce qui est très très bien, mais je n'arrive pas à avancer parce que j'ai des journées qui sont super bien prises. Et quand je me suis fait donc cette petite organisation en fait de faire une toile par semaine, je pensais la terminer cette semaine, mais je pense que ça va être un petit peu chaud. Ça va être un petit peu compliqué, à moins que j'arrive à m'y tenir. Ce serait vraiment cool. C'est comme ça, la semaine prochaine, je pourrais réattaquer une autre toile. J'ai deux toiles Oralois qui sont en cours, plus une toile action, plus une autre toile Oralois que j'ai préparée et que j'ai pas encore commencé. Merci Nanou. Et voilà, enfin bref, donc du coup, j'aimerais bien quand même vider un peu tout, enfin, ce petit stock de toiles que j'ai commencé. J'en ai 8 en fait. Et si je peux en avoir au moins 2 de moins, ce serait quand même pas mal. Hein, moi je dis, ce serait bien. Donc voilà, donc sur cette toile-ci, il ne me reste pas forcément, enfin si, il me reste quand même pas mal à faire. Mais bon, c'est quand même beaucoup du bloc. Donc du coup, ça devrait quand même aller assez vite si j'arrive à m'organiser et à faire du DP. Voilà, parce que les journées sont courtes lorsqu'on travaille. Et en plus, un peu de fatigue liée au fait d'un manque de sommeil. Puisqu'en face de la maison, j'ai des moutons. Encore, c'est pas trop eux qui m'embêtent, mais ce sont les vaches de la ferme d'à côté qui meuglent, mais c'est incroyable. En fait, ils ont retiré les veaux aux vaches, à leur maman. Les petits donc, ont été retirés des mamans, et je vous explique pas comment ça meugle dans la ferme. Et c'est vrai que wow, pour dormir toute la nuit. Cette nuit, ça a été une catastrophe. Je crois que si j'ai pu dormir 1 heure, c'est bien, quoi. Je pense que j'ai m'acheté des bouts de caisse parce que c'est... Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? C'est juste horrible. Ouais, je dors la fenêtre ouverte. Mais là, je pense que cette nuit, comme je travaille demain matin, je fermerai la fenêtre. Tant pis, je vais essayer de trouver un ventilo, n'importe quoi, mais il faut que je dorme, quoi. C'est pas possible. Là, c'est donc du coup cet après-midi j'ai eu un énorme coup de barre. J'ai bien dormi 1h30, hein, facile. Et pour moi dormir 1h30 c'est une perte de temps l'après-midi, voilà, donc génial. Ce jour de repos de la semaine, enfin bref, ça va aller. Voilà. Donc je vais vous présenter un produit que j'ai acheté chez Action. Je vais vous montrer ça. Je vais terminer juste ma petite couleur. Je vous montre ça, je vais vous mettre sur mon bureau. Enfin, j'ai d'abord retiré le DP de mon bureau pour vous montrer. Je suis assez contente parce que j'ai testé, mais ça fonctionne très très bien. Alors, je vais vous montrer ça dessus, mais je termine juste ma petite lettre T. Paf, j'en ai plus normalement. Voilà, comme ça, je change de lettre juste après lorsque je vais envoyer ce DP. Ouais, donc j'ai été chez Action cet après-midi, en début d'après-midi, évidemment, Jackie a acheté des trucs, j'étais obligée et je vais vous montrer ça de suite. Donc c'est Action, tout à l'heure j'ai pris ceci, c'est une loupe sans fil, et franchement c'est très très bien. J'en ai déjà une de loupe que j'ai eu en partenariat avec une boutique, mais pas pratique dans le sens où elle est très très bien pour mon bureau, elle est parfaite pour mon bureau, mais lorsque je suis dehors sur ma table de dehors, elle est pas pratique du tout. Voilà, en fait la pince, là ici, la pince, elle est hyper dure, vraiment hyper dure. Et comme j'ai une table en fait qui a un bord hyper épais au niveau de ma table de salon, quand il faut appuyer sur la pince, c'est assez compliqué. Celle-là, je l'avais en partenariat. Elle est vraiment très très bien. Franchement, je vous la conseille. Hein, si vous avez un petit bureau, machin, elle s'éclaire. Enfin, vraiment parfaite. Très très bien. Et chez Action, j'ai trouvé celle-ci. Alors, je vous la montre. Là voici. Et la pince. Ça, c'est la pince. Vous voyez?
c'est vraiment extra. La loupe qui est très très bien aussi, et on peut mettre des piles dedans. J'ai pas mis de piles. On peut mettre des piles dedans, et donc en fait on l'accroche au bureau. Donc je vais vous montrer ça. Je vous pousse un tout petit peu pour vous montrer. Voilà, je l'accroche au bureau, pouf, comme ça, et vous pouvez naviguer avec votre lampe comme vous voulez. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Vous allez voir le cire sur mon bureau, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez donc faire vraiment ce que vous voulez avec, avec cette lampe. Voilà, donc elle est vraiment très très bien. Elle était au prix de, si je dis pas de bêtises, c'était 4 € je crois. Il me semble. 4 €. Et franchement bien. Alors, elle est présentée comme ça, hein, tous des vis en fait. Voilà, vous avez ça se dévisse là. Hop. Ça se dévisse là. Également. Voilà. Elle était comme ça dans la boîte. Hein. Voilà, juste à monter ces 3 pièces. Et c'est tout. Voilà. Mais franchement, je suis hyper contente, hyper ravie parce que je vais pouvoir l'utiliser pour dehors. Voilà cette lampe loupe. Ensuite, j'avais fait des achats sur Temu la dernière fois. Je vous avais montré 2-3 petits trucs. Et j'avais pris un DP et j'ai oublié de vous le montrer. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc je vais vous changer un petit peu d'angle. Je vais vous montrer le DP que j'ai pris. Alors je l'ai ouvert. Attendez, je vais juste retirer un peu tout ça. On a un peu plus de place. C'est un 30 par 40 cm que j'ai pris. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. C'est un DP de Noël. Alors, on va le faire autrement pour vous montrer, parce que vous ne verrez pas tout. Je vais vous mettre juste devant moi. Voilà. Ce sont des gnomes de Noël. Franchement, il est juste trop joli. Alors, quand on le voit comme ça, au niveau de la caméra, franchement, il rend super bien. Mais lorsqu'on le regarde, comme moi je le regarde sans la caméra, je vois vraiment pas grand chose. Donc je me dis qu'avec les diamants qui vont aller dessus, je pense que ça ira bien. Donc c'est des gnomes de Noël qui sont dans la neige. Voilà, il y a 24 couleurs et en fait les symboles sont entourés. Je sais pas si vous voyez bien, ça flotte un peu. Voilà, ils sont entourés et j'espère juste que ça se verra pas après la pause. Voilà. Bon, par contre, moi, j'ai pas eu de soucis comme Tempérance qui avait des petits soucis de toile qui avait été mal découpée. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Franchement, très bien. Au niveau de la colle, il n'y a absolument rien à dire. Ça colle super bien. Mais voilà, ce petit... franchement, je le trouve super canon. Et ils avaient plusieurs sortes de gnomes de Noël, justement. Et celui-là, vraiment très très bien. 30 par 40, 24 couleurs. Dedans, on a un toolkit de base classique. C'est un petit peu flou, c'est moi qui vois flou. Non, il est un peu flou, non? T'as du mal à faire la netteté. Un toolkit de base tout à fait classique. Et les diamants, ce sont donc des diamants qui sont ronds. Voilà. Diamants ronds. Alors, je vais pas vous montrer, je vais pas l'ouvrir, hein, donc... mais il y a un peu de tout, il y a du beige, il y a du bordeaux, et vous avez aussi du blanc en dessous, un peu de bleu, voilà, un petit peu de vert aussi, du brun, voilà pour ce TP. Dessus j'ai les références, de toute façon j'ai les DMC hein, de chaque côté de la toile, mais sur les sachets il n'y a pas les DMC, je ne crois pas. J'en prends un au hasard sur le sachet, je raconte des conneries, il y a les DMC. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà pour ce petit DP que j'avais oublié de vous montrer. Alors, je me rappelle plus du prix, c'était pas cher du tout. C'était 2 € quelque chose, je crois, il me semble, sur Temu. Donc voilà. Ça, c'était ce que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. Ça, c'est alors, je vais reprendre mon DP, comme ça vous voyez où j'en suis. Voilà, vous voyez où j'en suis. Donc j'ai fait quand même une bonne partie, hein. C'est quand même pas mal. Voilà, j'ai mon canapé qui est juste derrière. C'est quand même pas mal. Voilà, on voit un petit peu bébé Yoda qui se trouve là. Voilà.
voyez mon salon derrière. Et là, je vais continuer du coup ma petite case. Par contre, je prends ma loupe parce que, hop là, sinon je vois rien. Je vous installe autrement. On fait tout en direct. Je l'allume. Et là, c'est plus la même couleur. C'est plus la même luminosité que vous avez. Hop, je baisse un peu pour moi. Que je puisse terminer ce petit carré. Et en même temps de ce petit carré, je vais terminer, et ben je vous propose un petit tag. Alors en fait, j'ai eu tout à l'heure Didine en visio. C'est vrai qu'on se parle souvent, ça fait un moment qu'on ne se fait pas parler en visio. Et du coup, j'ai eu Didine en visio, je lui ai dit, écoute, je voudrais faire un petit tag d'été, tout ça. J'ai trouvé des petites questions, mais il m'en manque. Donc on a réfléchi un petit peu toutes les deux à ce qui pouvait manquer comme question, et on a créé donc ce tag ensemble. Je l'ai appelé, alors il y a énormément de tags sur les vacances, je vous l'accorde, mais je l'ai quand même fait. Et voilà, c'est le tag vacances 2023. Comme ça, et ben, il y aura un tag vacances pour cette année. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. En fait, j'ai fait ce tag parce que j'ai un ami à moi qui a un Defender. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un gros véhicule, grosse voiture, un gros 4x4. Et sur son Defender, il a mis une tente de toit. Et je suis montée dedans et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, la tente de toit. Du coup, en étant dans la tente, hein, voilà, sur le toit du véhicule, ouais, je me suis dit, je vais faire un tag été sur les vacances. Voilà, ça m'a vraiment pris comme ça. Donc les premières questions sont arrivées assez facilement et les trois dernières questions un petit peu plus péniblement. C'est pour ça que Didine est venue à ma rescousse. Un énorme merci. Un énorme merci. Donc du coup, ce tag a été créé par nous deux. Si vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à taguer nos deux chaînes. Donc Didine DP et autres, et puis Jackie Diamonds. Voilà, ce serait super sympa. J'ai créé un hashtag, tag vacances 2023. Donc c'est pareil, vous pouvez l'utiliser lorsque vous ferez votre vidéo. Ce serait sympa, comme ça au moins je verrai les personnes qui l'ont fait, et puis voilà quoi. Sans que je les cite, ce serait vraiment très très bien. Donc, alors, ce tag vacances 2023, 10 questions. La première, vos meilleurs moments pour partir. Alors, mes meilleurs moments pour partir en vacances, moi, c'est hors période scolaire. Parce que mes enfants sont grands, ils sont plus à la maison. J'en ai plus qu'un qui est à la maison, mais bon, il se débrouille tout seul. Et puis sa sœur, qui va bientôt 22 ans, est là. Hein, mon fils Gabriel a 16 ans, il se débrouille tout seul. Donc, et puis en plus, quand je pars en vacances, donc c'est hors période scolaire, lui, il a l'école. Voilà. Après, il a 16 ans, il est externe, enfin tout va bien quoi. C'est un gamin équilibré, il n'y a aucun souci là-dessus. Sa sœur est là, les grands-parents sont là, donc voilà, il n'y a aucun souci pour lui. Puis, au bout d'un moment, moi je sais qu'à 16 ans, j'étais déjà indépendante, donc voilà. Après, c'est pas la même génération, mais bon. Puis, je vais pas me justifier si je pars en vacances sans mon fils. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc voilà, donc moi les meilleurs moments pour moi pour partir en vacances, c'est hors saison, que ce soit printemps, été, hiver, voilà. Toutes les vacances hors saison que je peux faire, je les fais. Là d'ailleurs, on est parti quelques jours en juin, on va repartir en septembre. Fin septembre, quelques jours. On part pas longtemps, on part même pas une semaine, quoi. On part 3-4 jours, quoi, pas plus. Pas plus, et ça nous suffit. Ça nous suffit franchement amplement. Ouais. Alors, deuxième question, plutôt camping, mobil-home, hôtel. Alors, nous, on est plutôt, gîte, on va dire. Camping, on n'a jamais fait, tous les deux, mais ça ne me déplairait pas. Et justement, par rapport à notre ami qui a sa tente de toit, franchement... on s'est dit, voilà, on peut aller n'importe où avec ça. Et c'est ça qui nous tente très bien. Donc, je pense que je vais dire peut-être camping. Même si c'est plutôt à l'aventure, hein, si c'est plutôt camping sauvage que camping, voilà. Mais ouais.
Hôtel, bah, ça coûte un peu cher quand même. Ça coûte un petit peu cher les hôtels, hein. Même si on passe par Booking ou si on passe par Airbnb, c'est quand même pas forcément donné tout le temps. Et mobil-home, oui, bah pourquoi pas. Il faut en trouver aussi des sympas dans les campings. C'est à peu près pareil, hein, mobil-home, camping. Voilà, je pouvais bouger. Voilà. Ensuite, troisième question. Campagne, montagne, plage ou ville? Alors, moi, j'adore la montagne. Mais j'ai découvert la Normandie, j'ai découvert la Bretagne et la baie de Somme aussi. Et je peux vous dire que c'est magnifique la mer. C'est magnifique. Franchement, c'est des coins qui sont vraiment superbes. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup la baie de Somme. D'ailleurs, c'est là qu'on y retourne. J'aime beaucoup la Bretagne. Moi, je suis tombée amoureuse de Perros-Guirec, je suis tombée amoureuse de l'île de Bréa. Enfin bref, c'est des endroits vraiment magnifiques. Donc, je dirais la mer. Ensuite, la montagne, bah, nous, on connaît par rapport à notre ami qui habite en Suisse. C'est juste incroyable. Moi, j'ai vécu dans le Jura pendant une année complète. Et c'était... mais les paysages sont époustouflants, quoi. Et il y a tellement de choses à faire en montagne. Randonnée, enfin bref. Voilà. Donc, je dirais la mer et la montagne. Et en tout cas, surtout pas la ville. Merci. La ville, c'est bon. On a quitté la ville pour vivre à la campagne, c'est pas pour rien. Surtout pas la ville. Ça, je supporte pas. Je supporte plus. Le bruit des pots d'échappement, enfin, l'odeur des pots d'échappement, le bruit des voitures. Voilà. Ça, je supporte plus. Et puis, la campagne, c'est très très bien aussi. Voilà. Mais une grosse préférence quand même pour la mer. En ce moment. Et en deuxième position, la montagne. Après, vous préfériez la France ou l'étranger? Alors moi j'adore la France. La France c'est un très beau pays. Il y a tout. Vous passez, vous allez par exemple en Bretagne, en Normandie, et vous regardez d'un côté, vous avez la mer, vous regardez de l'autre, vous avez la campagne. Voilà quoi, donc juste le top. Le top. La France est tellement belle. La France est belle. C'est un très très beau pays. Donc voilà, moi c'est plutôt la France. Et même si je rêve de partir en Écosse, comme tout le monde le sait, ce sera que l'Écosse pour l'instant. Mais c'est vrai que la France c'est quand même magnifique. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est un magnifique pays. Entre le sud de la France que je ne connais pas. Mais le nord de la France, je connais bien. Donc du coup, pour moi, ce serait la France. Ensuite, cinquième question. Vacances en couple ou avec les enfants? Bah ça, j'ai répondu tout à l'heure. Ce sera des vacances en couple. Et surtout pas avec les enfants. C'est terminé. C'est fini, fini, fini. Dernière vacances qu'on a fait avec eux, c'était une catastrophe. Je bouge un petit peu parce que ça me gêne un peu. Voilà. Pas que vous voyez trop la loupe, ça serait embêtant. Donc je disais, les dernières vacances qu'on a fait, c'était vraiment une catastrophe avec les enfants. Pas avec ma fille, hein, parce qu'elle a un certain âge, elle sait se contenir et puis elle, ça lui a fait vraiment du bien de sortir. Mais je dirais qu'avec Gabriel et Emmanuel, les deux plus petits, enfin surtout le petit, c'était vraiment horrible. On a fait tout ce qu'il voulait, le gamin, et puis au final, les remerciements, je vais être polie, mais il a quand même dit à son papa, il s'est fait chier. Voilà. Donc moi, c'est terminé. Du coup, je préfère payer une vacances en couple. Ça fait un peu plus plaisir, finalement, qu'avec mes enfants. Ah, c'est peut-être égoïste, mais au bout d'un moment, voilà quoi. Je vais mettre autrement, parce que là, vous allez voir que ma main. Vous allez voir ce que je fais, et ça m'embête un petit peu. Je sais pas si vous voyez mon super t-shirt. Ça, c'est Nard de Lorraine. Voilà, c'est un très beau t-shirt que j'ai eu. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà. J'espère juste qu'il ne va pas tomber mon téléphone. Voilà. Donc, ensuite, la question d'après. Vous partez avec vos animaux de compagnie
Ben, moi je peux pas parce que ce sont des chats et les chats, ben, c'est hyper indépendant, donc ils restent à la maison. Mais comme ma fille et mon fils sont là, il n'y a pas de souci pour le gardiennage de chat. Après, si j'avais eu un chien, je pense que mon chien, c'est sûr, il partira avec moi en vacances. Je pourrais pas le laisser dans un chenil ou le laisser, je sais pas où. Non, je peux pas. C'est mon chien, j'en ai déjà eu 2 des chiens, 3 même. Ils sont tous les 3 partis. Mais non. Je peux pas laisser un. Non, c'est pas possible. Par contre, les chats, les chats, c'est un hyper indépendant. Vous leur laissez 2-3 bassines d'eau, vous leur laissez des croquettes à volonté pour 4 jours, il n'y a pas de problème. Quoique je dis ça, la dernière fois, la mienne, elle s'est quand même sauvée pendant 6 jours. N'est-ce pas? Enfin bref. Bref. Ensuite, 7e question. Les vacances, c'est régime ou on s'éclate? Alors, les vacances, point de vue alimentaire, le régime, il n'existe pas chez moi. Déjà, j'en fais pas au cours de l'année, c'est pas pour en faire durant les vacances. On s'éclate, hein. On mange ce qu'on veut, voilà, c'est un moment de détente, c'est bien ce que ça dit des vacances. Voilà, c'est très très bien, c'est même parfait, c'est même vacances plutôt le midi sandwich et le soir restaurant et des bons restaurants. Ça c'est parfait, c'est très très bien. Après c'est pas pendant les vacances qu'on va faire un régime. Et puis le midi, ouais c'est vrai, c'est sandwich avec des fruits, enfin ouais, pas non plus des gros sandwichs énormes. Mais bon c'est très bien. Et le soir, oui forcément, le soir c'est apéro toto, c'est resto, et c'est super. Ensuite, la question numéro 8, vous partez avec vos loisirs créatifs? Non, je pars pas avec mes loisirs créatifs, quoique je suis partie avec ma couverture météo, et d'ailleurs j'ai pratiquement 1 mois de retard dessus. Ah non, je m'y remette, mais il fait trop chaud pour faire de la couverture météo. Non, je prends pas de loisirs créatifs quand je pars. Non, je me déconnecte complètement, donc je ne prends rien. Voilà. 9e question. Vous êtes les... Ah, j'arrive même pas à me relire. Vous êtes les pieds en éventail ou baroudeurs? Alors nous, on n'est pas du tout les pieds en éventail quand on part. Nous, on aime visiter. On fait vraiment les touristes, quoi. On aime visiter, on aime voir, voilà, voir un peu la ville, où on est, comment elle se compose, voir l'architecture, etc. On aime beaucoup ça. L'histoire aussi de la ville, hein, voilà. Donc on va à l'office du tourisme en général, on trouve un office du tourisme, on va dedans, on récupère la petite pièce de la ville qui coûte à peu près 3 euros hein, dans chaque ville. Ou lorsqu'on va dans un musée, on récupère la pièce du musée, ou on récupère la pièce d'un zoo ou d'un parc, voilà. On aime vraiment, on aime bien marcher, ouais, rester, faire 800 bornes on va dire, et puis rester assis, allongé sur le sol, bronzé, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Donc je préfère barouder, aller me promener. Ensuite, la 10e question, c'est la dernière question. Vous êtes connecté ou complètement déconnecté? Alors moi, je ne suis pas complètement déconnectée. Je suis déconnectée. Ouais, je regarde les réseaux sociaux quand même, ça c'est clair. Mais moi, déjà, et je fais énormément de photos. Et dès que ma journée est finie, je poste des photos sur Facebook ou Instagram. Ah, ça j'adore. J'adore parce que je me remémore toute la journée que j'ai passée, etc. Je trouve ça vraiment cool. Et par contre, tout ce qui est jeux vidéo, de toute façon je joue pas aux jeux vidéo, donc il n'y en a pas. Je fais pas de loisirs créatifs parce que j'en éprouve pas le besoin. Donc voilà, quoi. Je suis déconnectée mais sans l'être. Voilà pour ce petit tag, donc il est terminé. Donc je vous rappelle que si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème, faites-le, je vais mettre les questions en dessous. C'est un tag donc, que j'avais préparé avec Didine, voilà, donc n'oubliez pas de la nommer aussi, Didine, et puis le petit hashtag que j'ai fait pour ce tag.
Voilà, qui sera hashtag tag vacances 2023. Et puis je vais du coup taguer plusieurs personnes. Je vais taguer Chérinette parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une petite chaîne qui monte. Je vais taguer les extravagances de tempérance. Ça c'est pareil. C'est une petite chaîne qui monte et qui a besoin d'être connue. Voilà. Je trouve ça vraiment très très bien. Je vais taguer Soso. Ma petite Soso parce que je sais que tu aimes bien faire des tags. Et je vais taguer Didine, qui est tout à fait logique, puisque Didine elle a fait le tag avec moi. Donc ce serait quand même ballot que je la tague pas. Ce serait vraiment dommage. Et je vais taguer. J'ai toutes mes copines, mais si je dis tout le nom de mes copines, après, elles pourront plus taguer avec quelqu'un. Si, allez, hop, j'y vais. Nanou, Shizal, voilà, hop, je vous tag. C'est génial. Voilà, voilà pour ce tag. Ben écoutez, j'espère que ça a été, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très 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 bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.